Alors maintenant nous allons voir les deux modes lazy et eager. Ok, et ici nous allons les voir avec Java config. En fait, on va utiliser toujours la notation @lazy, c'est comme le module précédent. Et à titre de rappel, avec le mode eager, notre bin est créé juste après la création du conteneur. Avec le mode lazy, notre bin est créé à la demande, autrement dit quand on va faire .git bin. Ok, très bien. Ça d'un côté. D'autre côté, en fait, les deux modes sont plutôt intéressants quand on a des bins sous la portée singleton. Les bins avec la portée prototype, il n'y a pas d'influence. Pourquoi? Parce qu'en fait, par défaut, et on ne peut pas le changer, le mode lazy est celui utilisé. Ok? Alors, la différence ici par rapport au module précédent, c'est que en fait, la notation @lazy, on va l'utiliser dans notre Java config, c'est le but, par rapport au module précédent qu'on l'utilisait dans notre logique métier, dans notre classe rectangle ou triangle et ainsi de suite. Ok? Très bien. Alors je vous dis, restez avec moi, l'exemple suivant va vous éclaircir tout cela. Ok, maintenant nous allons voir un autre projet pour pratiquer le mode lazy ou eager. Ok? Très bien, donc je vais aller aussi rapide. On va prendre le projet avant-dernier pour que je fasse pas beaucoup de manipulation. Donc CTRL-C, donc c'est le 12.5, CTRL-C, CTRL-V. Et donc c'est le 7e projet, donc 12.7, et concerne en fait le mode lazy ou eager. Donc je vais mettre juste lazy et je vais supprimer ça. Ok, très bien, donc c'est celui-là. Et on va donc modifier notre en fait notre bin forme, donc rectangle, voilà. Et ce qu'on va faire déjà dans celui-là, je vais donc ici dans rectangle, je vais dire comme quoi je suis en fait dans le constructeur. Ok, je suis dans le constructeur par défaut. Ok, ou là sans argument plutôt. Ok, ça d'un côté. De l'autre côté, je vais le faire à peu près pareil ici. C'est juste ici, je vais faire avec argument. Voilà. Ça d'un côté. D'autre côté, en fait, dans mon Java form config, ici, on va ajouter en fait le mode. Ok, normalement, je vais mettre d'abord le mode lazy ou bien le mode eager, ça veut dire lazy false, et je vais dire le mode eager et le mode par défaut. Ok, ça d'un côté. Ici il va me dire qu'il ne connaît pas en fait lazy, c'est pas grave, CTRL S. Ça d'un côté. D'autre côté, je vais en fait prendre par exemple cette application, la dernière, CTRL C et après CTRL V, et ici je vais mettre lazy. Je vais enlever le 2. Ok, très bien. Ensuite, donc dans cette application, celle-ci, en fait je vais ajouter des commentaires comme quoi je suis en fait par exemple ici, je suis au moment de la création, donc c'est la création du conteneur. Ok, très bien. Ensuite là, je vais en fait retirer le bin. Ou plutôt ici. Je vais retirer le bin. Ok, très bien. Si vous voulez, vous êtes ici au traitement, même si pas intéressant. Ok, et la fin, je ferme le conteneur.
Voilà. Donc mon application est prête à être exécutée. Sauf que en fait, ici, comme vous voyez ici, j'ai pas de scope. Ça veut dire le scope, normalement, c'est singleton. Et je le répète une autre fois, en fait, le mode lazy ou eager, il n'a pas du tout d'influence sur les bins sous le scope prototype. Ok, donc normalement, ici on a sur le scope singleton, c'est là où on voit bien l'intérêt de l'utilisation de lazy ou bien eager. Parce que en fait, les bins qui sont sous le scope prototype sont toujours, et on ne peut pas le modifier avec le mode lazy. Ça veut dire que on les récupère à la demande. Ok, donc là on est sur le mode eager, et pour un prototype, ou pardon, pour une portée singleton. Ok, donc je vais exécuter mon application. Donc clic droit, run as Java application. Ok, très bien. En fait, la création de conteneur, je suis dans le conteneur avec argument. En fait, ce que je vais faire, je vois ce qui était passé. En fait, on a passé par le constructeur par 2 fois. Ici, en fait, le constructeur sans argument. Si je vais enlever ça, comme ça, en fait, elle va pas la charger en mémoire. Elle va pas, en fait, créer un bin. Donc, je vais mettre ça en commentaire. CTRL S. Je vais revenir ici. Je vais réexécuter une autre fois. Comme ça, on ne sera pas perdu entre les bins. Voilà. Très, très bien. Regardez. Donc, on fait la création du conteneur, qu'on voit ici. Ensuite, on est déjà dans la construction. Et après, on retire le bin. Ça veut dire que, en fait, notre bin a été construit juste après la création du conteneur et avant que nous retirons le bin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on est bien sur le mode eager. Ok? Voilà, donc ça ressemble à ce qu'on avait déjà fait avant dans les 2 modules précédents. Ok, maintenant je vais changer, je vais lui dire ok, je veux bien le mode lazy, ça veut dire ici c'est true. Ok, donc CTRL S, je reviens vers mon application, j'exécute une autre fois run as Java application et vous allez voir la différence. Donc on a la création de conteneur, très bien, retirer le bin, voilà. Et après, on fait la construction. Autrement dit, la construction a été faite au moment de retirer le bin. Ok? C'est pas comme tout à l'heure, elle a été faite juste après la création du conteneur. Voilà donc le mode lazy et eager avec Java config. Et comme vous voyez, c'est toujours la notation @lazy qu'on a utilisée, sauf que ici on l'utilise dans forme config ici et non pas dans notre logique métier ici. Ok, très bien.